Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un dispositif qui a fait beaucoup parler. Il s'agit de la classe inversée. Vous en avez certainement entendu parler comme une solution miracle qui va révolutionner vos cours et vous faire gagner un temps fou. Mais en tant qu'ingénieur pédagogique, ma question n'est pas est-ce un phénomène de mode? Ma question est-ce que ça marche vraiment? Dans quelles conditions? Pour quels élèves? Et surtout, comment on la conçoit afin qu'elle soit efficace? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la classe e-alternative et plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Solange Elolong, ingénieure pédagogique et ingénieure de formation. Avant de commencer, définissons déjà ce que c'est qu'une classe inversée. Alors, c'est une stratégie d'apprentissage active. Elle repose sur une idée simple, déplacer une partie de l'apprentissage hors de la classe pour libérer du temps d'interaction en présentiel. Sur le plan cognitif, la classe inversée s'appuie sur la taxonomie de Bloom, telle qu'elle est affichée ici, c'est-à-dire qu'en dehors de la classe, l'élève travaille les niveaux mémoriser et comprendre, et en classe, on monte petit à petit vers appliquer, analyser, évaluer et créer. Autrement dit, on réorganise le temps pédagogique pour amener l'élève vers le haut de la pyramide. Je vous mets en description un lien qui pourrait vous conduire vers cette pyramide de Bloom. Alors, d'un autre côté, les neurosciences nous disent qu'on n'apprend pas en écoutant passivement. Ça, on le sait. On apprend en faisant. Donc, dans un cours classique, vous passez 50 minutes à parler, les élèves écoutent, ils retiennent environ 20%. Avec la classe inversée, vous libérez le temps de classe pour l'action. Donc, l'élève va manipuler, il va débattre, il va résoudre, il va créer. Et là, il retient jusqu'à 90% de l'apprentissage. Dans ce cadre-là, vous devenez un coach, pas un transmetteur, et ça change tout. Donc, je vais vous donner un exemple. Prenons un scénario de cours classique des mathématiques en quatrième, les fonctions. Admettons en classe, vous expliquez ce que c'est qu'une fonction pendant 30 minutes et qu'ensuite vous donnez des exercices d'application que l'élève doit aller faire à la maison. Le problème qui peut se poser, c'est que l'élève va bloquer sur les exercices parce qu'il est seul chez lui. Or, dans le scénario de la classe inversée, vous allez peut-être donner une vidéo de 8 minutes que l'élève va visionner à la maison. Et ensuite, en classe, vous allez poser des questions pendant 10 minutes, des questions de clarification. Et pendant 40 minutes, vous allez donner des exercices progressifs. Vous circulez dans la classe, vous aidez les élèves s'entraident, créent leurs propres exercices ou problèmes. Et vous intervenez à ce moment-là quand l'élève a besoin de vous. Donc, théoriquement, la classe inversée, c'est du solide. Théoriquement, cette approche maximise le potentiel du présentiel. On libère du temps cognitif, on active les connaissances, on renforce la motivation par le sentiment de compétence et d'autonomie. C'est aussi une démarche qui favorise la différenciation et l'évaluation formative continue. Mais pour cette partie-là, je reviendrai avec une deuxième vidéo où je détaillerai comment est-ce que la classe inversée peut favoriser la différenciation et l'évaluation formative continue. Alors, sur le terrain, la réalité est plus nuancée. Oui, la classe inversée fonctionne, comme on a vu tout à l'heure, c'est du solide, mais elle ne fonctionne que si certaines conditions sont réunies. Donc, elle marchera si les élèves sont accompagnés dans la prise en main des ressources à distance, si les supports sont courts, engageants et accessibles, et si en classe, le scénario pédagogique est scénarisé avec une vraie intention pédagogique. Par contre, et de par mon expérience, la classe inversée ne fonctionnera pas si le travail à la maison devient une surcharge, si les ressources sont peu structurées et simplement déposées sans guidage, si l'enseignant ne reconfigure pas réellement son temps
de classe. Surtout, elle ne fonctionnera pas si les élèves qui n'ont pas fait le travail à la maison sont laissés de côté. Je vous ai mis dans la description un guide d'externalisation à télécharger si cela vous intéresse. En fait, l'étape 1 pour réussir une classe inversée, c'est d'analyser ce que vous allez externaliser. Tout ne peut pas être sorti de la classe. En fait, l'étape analyse ce qui relève de la compréhension de base, des apports de contenu ou de la mise en contexte. Mais on garde en classe tout ce qui nécessite accompagnement, débat, manipulation ou co-construction. Donc, l'étape 2 va consister à concevoir la ressource que l'élève va travailler à distance. Si c'est un support numérique, par exemple, il doit être court, 5 à 10 minutes max, structuré avec des balises visuelles ou auditives, et puis intégré dans un environnement comme Elea Moodle ou un Paddle interactif. L'étape 3 ici va consister à scénariser le temps en classe. Le, le présentiel va devenir un espace d'application où on va alterner mini-défis, jeux de rôle, études de cas, co-construction de fiches de synthèse et toute autre technique pédagogique que vous connaissez. Étape 4, très importante aussi, c'est de prévoir l'accompagnement des élèves non préparés. Et la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'on fait des élèves qui n'ont pas fait le travail à la maison? Vous vous souvenez que dans une de mes vidéos, j'ai abordé le problème de l'inégalité numérique. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien au-dessus pour que vous puissiez regarder cette vidéo. Alors, il faut prévoir un dispositif efficace, un plan B. Vous pouvez par exemple préparer des fiches de rattrapage rapide, des mini-activités diagnostiques ou alors simplement un tutorat entre pairs. Et ne pas anticiper ce cas, c'est fragiliser tout votre dispositif de classe inversée. J'aborderai ce côté-là dans une autre vidéo plus complète. Et enfin, va venir le temps de l'évaluation. Chaque fois que vous concevez un dispositif ou que vous mettez en place un dispositif, il faut absolument l'évaluer pour pouvoir vous améliorer plus tard. On va vérifier que les élèves ont réellement appris. Pour cela, on va réaliser des quiz, un quiz ELEA si vous voulez, des activités pratiques, des auto-évaluations pour mesurer le niveau d'acquisition des compétences. C'est ce qui va vous permettre d'améliorer en continu votre scénario pédagogique dans la classe inversée. Un exemple concret, ça va être, pour moi qui suis professeur de vente, hein, prenons une séquence en vente, par exemple, qui consisterait à découvrir les techniques de questionnement du client. Donc, je peux, par exemple, mettre à la disposition des élèves à la maison et sur la plateforme Elea, une capsule vidéo de 6 minutes, par exemple, avec un quiz intégré. Et dans un deuxième temps, quand ils vont revenir en classe, et mise en pratique par des jeux de rôle filmés. Et ensuite, on fera un feedback collectif avec des grilles de critères. Donc, en conclusion, la classe inversée n'est pas une révolution, c'est une reconfiguration intelligente du temps d'apprentissage. Si elle est pensée avec rigueur et accompagnement, elle va transformer la posture de l'élève. Et si tu veux aller plus loin, télécharge la checklist que j'ai mis en description. Abonne-toi à la classe e-alternative et partage ton expérience en commentaire. Et moi, je te dis à très vite dans la classe e-alternative et plus.